tous et bienvenue dans un nouvel update lecture. J'espère que vous allez bien, que vous pouvez profiter du beau temps parce que ici, autant se le dire, le temps est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez la luminosité aujourd'hui, mais c'est vraiment pas top. On se retrouve encore une fois pour un update sur mes dernières lectures. Donc il s'agit de 4 romans que je viens de terminer. Je vais commencer par le plus ancien. J'espère que je vais savoir me rappeler de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai lu Sisters de Michelle Adams. Ce roman m'avait été offert par une de mes sœurs, je ne sais plus laquelle, à Noël. Et il faisait partie de ma wishlist, donc je le voulais depuis un certain temps. Je vous lis vite fait le résumé au dos du livre. Irène avait 3 ans quand ses parents l'ont abandonnée. Sa sœur, ils l'ont gardée. Pourtant, Éléonore est tyrannique et méchante, et depuis 30 ans, Irène fait tout pour l'éviter. Mais leur mère vient de mourir. En se rendant aux funérailles, Irène espère comprendre enfin ce qui s'est passé. Elle croyait que ses parents ne voulaient plus d'elle, et si la vérité était plus terrible encore. Voilà, donc là on va se retrouver dans une espèce de thriller psychologique. Tout de suite on commence, je pense qu'on est que du point de vue d'Irène, il me semble. Ouais. Tout de suite en fait j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans... Enfin non, j'ai pas eu du mal à rentrer dans le sujet, c'est que les 100 premières pages, on a du mal à comprendre de quoi il retourne. Alors on sait que 2 sœurs ont été séparées depuis très très longtemps, et on comprend assez rapidement que Irène est celle qui a été abandonnée, et apparemment sa sœur serait un peu étrange, un peu folle, enfin de ce qu'on nous en explique au début du livre en tout cas. Irène, elle est dans une relation amoureuse avec un homme, je sais pas ce qu'elle fout avec, franchement, voilà. De toute façon, on nous en parle plusieurs fois dans le roman, elle explique bien, avant tout ce qui va se passer avec sa sœur, elle explique bien qu'elle pense que son mec est avec elle pour son argent, mais elle reste avec. Alors moi, j'ai pas trop compris l'intérêt. Ensuite, que vous dire de plus? Donc, Irène va recevoir un appel de sa sœur pour leur dire justement que leur maman est morte, donc sa mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle a été abandonnée, et qu'elle veut que sa sœur vienne aux funérailles. Du coup, elle va se rendre dans la maison de son enfance, dont elle a quasiment plus de souvenirs. Elle va revoir sa sœur, et là, on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire qu'elle a vu sa sœur plusieurs fois pendant son enfance, son adolescence et même sa jeune vie d'adulte, et qu'elle fuit sa sœur. Donc on se dit merde, si elle fuit sa sœur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et en effet, on se rend assez vite compte de la personnalité hyper dérangeante et glauque de sa sœur. Elle est jalouse de tout. Elle est un peu... par moments, elle m'a fait penser à quelqu'un qui était bipolaire par ses réactions. Alors il y a certains passages qui peuvent prêter à sourire, mais en final, quand on arrive vers le milieu, vers la fin du livre, on comprend que voilà, elle a eu une enfance de merde en fait. On va dire ça comme ça. Sans vous dévoiler plus de ce qui va se passer dans l'intrigue, elle va être amenée également à rencontrer d'autres personnes qui vont un petit peu lui ouvrir les yeux sur qui est sa sœur, parce que bon, elle cherche vraiment à savoir ce qu'est sa sœur. Et ça va l'amener à faire une enquête donc sur son enfance. Et c'est cette partie-là que j'ai trouvée assez intéressante, parce que on sent bien que le lien qui lie les 2 sœurs est assez toxique. On se demande plusieurs fois ce qui a pu se passer dans son enfance pour que ses parents décident de l'abandonner. Et plusieurs fois on fait des suppositions, donc j'avais trouvé la moitié des choses, parce que à force de semer des petits indices par-ci par-là, c'était assez parlant quand même. Même s'il y a eu une espèce de petit retournement de situation qu'on a vu quand même arriver avec ses gros sabots, parce que je sais pas, la façon dont c'était amené, j'ai dit ouais ça m'étonne pas. Mais sinon, j'ai passé quand même un bon moment. Alors, l'atmosphère du livre était assez tendue quand même, parce qu'on sentait qu'il y avait un but en fait dans cette enquête. Et tout le temps de l'histoire, Irène, moi, elle m'a complètement saoulée. Alors c'est censé être la sœur qui est la plus équilibrée des deux, mais au final elle est quand même, elle fait preuve d'un gros manque de confiance en elle, et voilà, ça se ressent beaucoup dans ses réactions.
de par la preuve que elle est avec un mec qui en a rien à foutre, rien à faire d'elle. Je suis un peu vulgaire, pardon. Et sa sœur qui l'utilise pour avoir un petit peu ce qu'elle veut. Voilà, je vais m'arrêter là pour la description de ce livre. La fin m'a assez plu quand même. C'était un peu prévisible, mais ça va. Mais par contre, voilà, je pense que je vais le garder parce que même si c'est... Comme je vous les ai déjà dit, dans les thrillers ou les enquêtes, une fois qu'on sait qui est le coupable ou qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a plus trop d'intérêt de le relire. Mais je me dis que pourquoi pas le relire d'ici quelques années. Donc je pense le conserver, peut-être le lire à mes sœurs. À voir, voilà. Je vais passer à la lecture suivante. Alors j'ai enchaîné hier et avant-hier. Oui, je suis folle. Alors, sur 3 jours, on va dire, j'ai enchaîné 3 livres. Mais il y en a 2, c'était 2 petits livres, vous allez vite comprendre. Je vais commencer par... allez, on va pas faire celui-là parce que les 2 autres, c'était des déceptions. Donc j'ai lu un grand classique de la littérature qui est Le médecin malgré lui de Molière. Hein, voilà, je pense que tout le monde connaît. Moi, je connaissais juste le titre de cette pièce de théâtre, mais je ne l'avais jamais lu. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était pas exceptionnel non plus. Je pense que si vous connaissez tous un petit peu les œuvres qu'a écrites Molière, vous devez un peu connaître. À la fin, de toute façon, il y a un récap. J'ai bien aimé parce qu'à la fin du livre, on nous fait un petit tableau avec les dates, donc les événements historiques, la vie et l'œuvre de Molière, événements littéraires et vie intellectuelle. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, donc à la limite plus intéressant que ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc bref, à l'école, moi j'avais lu Le bourgeois gentilhomme. Est-ce que c'est lui qui a fait... Non, c'est pas lui. Ouais, Le bourgeois gentilhomme. Je connaissais donc bon, L'Avare évidemment, Les femmes savantes, Le malade imaginaire. Tout ça, je les connais, mais je les ai pas lus. Donc j'ai dû médecin malgré lui. Allez, je le tente. Ça se lit très facilement, encore une fois. Moi, j'aime beaucoup lire des pièces de théâtre parce que je trouve... j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. C'était assez drôle aussi parce qu'il y a un petit peu... Enfin drôle, c'était assez intéressant aussi parce qu'il y avait beaucoup de répliques qui étaient... Ils appellent ça en patois, enfin le patois de l'époque, hein, autant que ça pouvait être en 1666. Donc le malade imaginaire, le médecin malgré lui. Le médecin malgré lui. On va suivre un homme qui s'appelle Sganarelle, alors je sais pas le prononcer. Sganarelle et sa femme Martine, on va vite voir qu'ils ont une relation un petit peu spéciale. Et Sganarelle frappe sa femme, enfin il la frappe, voilà, c'est dit un peu sur le ton du comique, mais toujours il dit qu'il lui fout des coups de bâton, voilà, il y a certaines répliques voilà, qui expliquent bien que c'est assez habituel quand même. Et oui, ils s'insultent tous les deux hein, en fait, donc c'est avec le langage de l'époque c'est assez intriguant, c'est rigolo, parce que maintenant voilà, ce serait tout de suite de la grosse vulgarité. Quand on se dispute. J'ai bien aimé. Après, Martine, elle va mettre en place un petit plan. Elle va échafauder un petit plan pour se venger de son mari parce que, bah, voilà, elle veut un peu se rebeller. Elle n'a pas envie de se laisser faire, de se faire frapper sans aucune raison. Et ça amène à des situations un petit peu cocasses, notamment parce qu'elle va faire croire à 2 personnes que son mari est médecin. Et lui va rentrer dans le jeu. Voilà, tout simplement. Bon, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire, hein, voilà. Après, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas, je pense pas que c'est un truc qui va me marquer pendant super longtemps non plus. Voilà, c'est juste que je l'aurais lu. Ensuite, je passe à ma plus grosse déception. Je vais dire celui-là parce que j'en attendais beaucoup. Il s'agit de Arrowwood de Mick Finlay, donc Mick Finlay. Vous l'aviez vu, je pense, je l'avais présenté en sortie qui m'intéressait. Donc si je retrouve la vidéo, donc, parce que ça commence à dater, je vous mettrai ici en petit i dans quelle sortie du mois il se trouvait. Donc là ici on va suivre les aventures d'un homme et de son adjoint, si je peux dire ça comme ça. Donc on a monsieur Arrowwood et monsieur Barnett. On nous dit en phrase d'accroche, à Londres, la haute société ne jure que par Sherlock Holmes. Dans les bas-fonds, on préfère Arrowwood. Alors, en fait, ça se défend un petit peu d'être l'anti-Sherlock Holmes, sauf que moi, j'ai trouvé beaucoup de points communs. Déjà, le fait que ça se passe à Londres, hein, donc ça doit être dans les bas quartiers, c'est quand même à Londres. Que Arrowwood soit accompagné d'un acolyte, donc là qui est Monsieur Barnett, donc tout comme Watson avec Sherlock.
Les résolutions d'affaires sont assez méthodiques, même s'ils n'emploient pas la même manière, parce qu'on nous dit que Sherlock Holmes va surtout se focaliser sur l'aspect souvent sur les preuves, donc c'est-à-dire que des fois il peut trouver de la terre, il sait que cette terre n'appartient qu'à tel endroit, cette plante elle est venue de tel pays, enfin voilà, c'est toujours sur des faits un petit peu scientifiques, des choses qu'il connaît, qui existent, des preuves tangibles, alors que Arrowwood, en fait, il va souvent trouver les coupables des enquêtes en regardant leur visage et avec toute la gestuelle, donc les signes non verbaux, hein, ce qu'on apprend à l'école en communication. Il sait dire si quelqu'un ment, s'il est honnête, s'il a peur, rien qu'en regardant ses yeux, le langage de son corps. Et c'est ce seul point que j'ai trouvé un peu plus intéressant par rapport à voilà, tout ce qu'on peut nous dire de Sherlock Holmes. Après, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire parce qu'il y a une multitude de personnages avec plein de noms différents, une multitude de lieux. Et je sais pas, la façon dont c'était écrit, c'était un peu pénible au début, j'ai eu du mal à rentrer dans le feu de l'action. D'ailleurs, cette histoire, ils vont surtout essayer de résoudre une affaire en particulier d'une femme qui est venue les voir car son frère a disparu. Alors on sait pas trop vraiment comment l'affaire est arrivée. Enfin, la femme s'est présentée à eux, mais je sais pas. J'ai trouvé leur historique au niveau des enquêtes un peu bizarre. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez pensé la même chose que moi, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Après, voilà, j'ai quand même apprécié le livre dans sa globalité, mais il y a beaucoup de points qui m'ont gêné. Ensuite, le truc, c'est que j'ai pas compris en fait l'intérêt de cette enquête. Parce que au fur et à mesure, bien sûr, on découvre d'autres éléments. Il y a des disparitions, il y a peut-être des morts, enfin voilà, on découvre des choses. Mais j'ai pas senti le besoin vital, c'est-à-dire l'enjeu de la résolution de l'enquête. Ça m'a semblé un peu pouf pouf. Et à la fin du livre, ouais, je me suis dit, bon, bah, tout ça pour ça. En plus, la fin, c'est un micmac, un mélange de plusieurs trucs avec plusieurs personnages. Franchement, j'ai eu du mal à capter encore la fin de l'histoire. Là, je sais juste qu'il y a eu. Ouais, voilà, j'ai compris la fin en gros, mais j'ai pas compris tous les petits éléments qui se sont ajoutés. Enfin bon, bref, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, moi, je suis un peu déçue parce que j'en attendais beaucoup. Et au final, si je veux lire un truc d'aventure ou de. Voilà, je lirai Sherlock Holmes, tout simplement, hein, parce que voilà. Après, je pense que je vais. Je suis pas sûre de le garder, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas non plus transcendant, quoi. Voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'informations pour aller voir mes avis plus détaillés sur Booknote, ah là là, sur Babelio. Ouais, sur Babelio. Alors en fait, par rapport à Livre Addict, c'est bien parce qu'on peut écrire un peu plus. Sur Livre Addict, on est cantonné seulement à un petit espace. Alors on peut mettre plusieurs commentaires, mais c'est un peu plus chiant. Moi, je vous avoue que je préfère écrire mes avis sur Babelio, même si je le fais toujours sur les deux plateformes. Et je vais maintenant passer au dernier livre que j'ai lu, donc en date d'hier, hein, exactement, je l'ai fini hier. Je l'ai lu d'une traite, hein, parce que c'est pas, vraiment pas gros. Ça fait 200 pages à peu près. Il s'agit d'un recueil de 3 donc très longues nouvelles ou très courts romans, selon ce que vous préférez, de Yoko Ogawa, donc avec La piscine, les abeilles et la grossesse. Donc c'est traduit hein, du japonais. Voilà, je vous mets ici, donc là c'est une édition de chez Babel. Je sais plus, j'avais lu le dos de la couverture, enfin le dos du livre quand je l'avais commandé, je crois que je l'avais commandé sur internet. Et ça m'avait assez intéressée. Et au final j'étais super déçue par les 3 histoires. Alors dans la première, La piscine, on va suivre une jeune fille qui vit dans un espèce comme une sorte d'orphelinat, mais à la sauce, voilà, c'est ses parents qui le tiennent, donc son père est révérend, je crois, prêtre, je sais plus. Enfin bref, donc elle a vu passer plein d'enfants et elle est omnibulée par un garçon en particulier qui a à peu près son âge, et elle fait du mal aux autres enfants. Alors j'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs on ne nous l'explique pas forcément dans le livre, et l'histoire se finit un peu what the fuck, en mode voilà, quelqu'un va découvrir, enfin on va lui dire qu'il sait ce qu'elle fait en gros depuis super longtemps, et c'est tout, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Donc je n'en retiens rien de particulier.
Au niveau de la deuxième histoire, je pense que c'est celle qui avait le plus de potentiel. Donc il s'agit des abeilles. Une jeune femme va retourner sur son campus en fait, enfin sur à l'endroit où elle était logée pendant qu'elle faisait ses études. L'homme qui gère cet endroit, j'ai pas compris pourquoi on l'avait choisi de lui mettre des handicaps physiques comme ça. Enfin, le mec n'a plus de bras et il a une seule jambe. Alors j'ai pas trop compris l'intérêt dans l'histoire en fait, j'ai pas compris pourquoi. Bon après ça peut arriver, hein, tout le monde peut avoir un handicap physique, y a pas, je comprends bien. Mais là j'ai pas compris pourquoi on insistait sur ce point pendant toute l'histoire. Bon bref. Et comme le titre l'indique, on va parler un petit peu des abeilles, mais pareil ça se finit un peu en mode... Enfin, les 3 histoires de toute façon sont terminées et j'ai pas compris pourquoi quoi en fait. Enfin voilà, on nous donne, ça se finit vraiment, bam, on dit ça puis on n'a pas plus d'explications, on n'a pas la suite de l'histoire et c'est super frustrant donc ça m'a vraiment énervée. Là en l'occurrence, dans cette histoire aussi, elle va en gros présenter son petit cousin qu'elle n'a pas vu depuis super longtemps à cet homme parce que il va faire ses études aussi, donc il va être logé au même endroit et à un moment donné on n'a plus de ses nouvelles, enfin à chaque fois qu'elle va aller le voir en fait elle le voit jamais et ouais, j'ai pas trop compris pourquoi, enfin c'est expliqué à moitié, j'ai vraiment, ou alors je suis vraiment passée à côté, dites-moi si vous avez compris ce livre parce que moi j'ai vraiment pas compris. Après, la dernière histoire s'agit de la grossesse. Pareil, là on va suivre donc deux sœurs. Une sœur qui vit avec la sœur qui est enceinte et son mari, son compagnon, je sais pas si ils sont mariés. Et tout le long en fait on a des dates, donc c'est-à-dire 10 février par exemple, 12 semaines plus 1 jour. Après on a 16 semaines plus 3 jours, voilà. C'est un peu le détail de sa grossesse jusqu'à temps que la sœur aille accoucher. Et pareil, j'ai pas trop compris le but de cette histoire, quoi. On nous donne un peu quelques bribes d'informations sur la grossesse de la sœur. Donc on sait qu'au début, elle a pas pris un gramme. Pendant les 5 premiers mois, ça ne se voit même pas qu'elle a machin. Elle a eu des nausées, donc elle a perdu 4 kilos. Enfin. Et après, elle a grossi, elle faisait que manger. Enfin voilà, j'ai pas trop compris le but. Et encore une fois, la sœur qui n'est pas enceinte va donner à manger, elle va faire des confitures à un moment donné et elle va se rendre compte que les fruits qu'elle utilise sont très controversés parce que ça vient d'une culture américaine, qu'il y a des pesticides et que ça peut être mauvais pour les chromosomes de l'humain. Donc elle en donne à manger à sa sœur hein, parce que tant qu'à faire elle est enceinte mais c'est pas grave, hein, vas-y mange. Et comme depuis qu'elle le sait, elle le fait de plus en plus. Donc en gros, on se rend compte qu'elle veut aussi faire du mal à sa sœur et à son bébé. Donc j'ai pas trop compris, voilà. Donc dans les 3 histoires, on parle de faire du mal aux gens, je n'ai pas aimé, ça m'a déçu. C'était vraiment un peu contemplatif, il n'y avait pas trop d'action et franchement pour moi, passez votre chemin si vous voyez ça, enfin, à moins que je sois passée vraiment à côté d'un truc, d'une pensée philosophique, dites-moi en commentaire, mais ouais vraiment, j'ai perdu 2 heures de mon temps à lire ce livre. Voilà, c'en est tout pour ces lectures. J'espère repartir sur des choses qui vont me plaire un petit peu plus. Donc je vais me diriger vers des trucs où je pense qu'il n'y a pas trop de risques pour pas tomber en panne de lecture. Parce que quand on lit trop de choses qui nous déçoivent ou qui ne nous plaisent pas, après en général, moi je sais que ça peut me coincer pour la suite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis toujours en train de vous préparer la suite de mes vidéos concernant les séries que je regarde. A très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.